Et donc, nous venons de faire le tour de table. Et donc, merci Kim et Lucille d'avoir participé. Et donc, du coup, moi, je suis designer et architecte. Avec Nicolas Lebert, que tu connais, Kim, et Léna Bouzambert, on a fondé le collectif créatif des territoires. Et je vais vous raconter juste après ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sophie Akima Kelfa. Je te laisse te présenter. Bonjour, en tout cas merci d'être là. Vous m'entendez bien? Oui, Ok. Alors moi, je suis actuellement chargée de mission d'accompagnement des associations à la ville de Paris. Donc là, je me suis tournée un peu plus vers la société civile organisée et c'est vrai que précédemment, bon, il y a quand même pas mal d'années, j'étais professeure de philosophie et je me suis orientée vers la démocratie participative après avoir fait un master ingénierie de la concertation à Paris 1. Et ce qui m'a intéressé tout de suite, vraiment là de la concertation, c'est la participation citoyenne et la très sensible question mobilisation des publics éloignés des politiques publiques. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on met en place un projet collectif et motivant et co-construit avec des habitants? Et donc j'ai commencé par des stages et mon expérience significative, ça a été vraiment à l'île Saint-Denis. Je suis restée un an et la mission, c'était de structurer un service de participation citoyenne innovant et qui soit vraiment dans l'aller vers les habitants et qui soit pensé pour et par les habitants et les habitantes. C'était un objectif musclé. Je pense que sur certains points, on a réussi le pari. Alors je peux rentrer tout de suite dans le détail. Je pense Attends, que attends. le Ouais? Bon, oui, ok. Vas-y alors. d'accord. Non, mais c'est comme tu veux, Annabelle. Je Moi, pense que j'allais juste, du coup, en 2 secondes, rappeler, voilà, qu'avec le collectif, nous, bah, comme, enfin, du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais, tu vois, nous, le but, c'est vraiment d'impulser les changements et les évolutions du territoire avec les habitants, avec toutes les parties prenantes, et du coup, vraiment pouvoir entendre toutes les voix et pouvoir voir comment faire pour arriver à un consensus, un compromis ou consentement autour d'une solution et de pouvoir la porter. Et donc, du coup, on travaille beaucoup sur la fabrication de communs, de ce qui est partagé entre les gens pour accélérer les transitions et surtout donner ou redonner le pouvoir d'agir aux gens. Parce qu'on parle, enfin, aux habitants, c'est sûr, mais parfois, il y a d'autres parties prenantes aussi qui sont peu écoutées autour de la table pour pouvoir faire ensemble. Et donc, aujourd'hui, on est dans le cadre de la communauté apprenante et donc on partage ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, on reçoit un Kima. Mais après, au quotidien, on fait des missions et on mène des projets concrets sur le terrain avec plein de clients. Voilà. Et donc, du coup, je te laisse maintenant la parole. Et du coup, dans la première question qu'on avait, sur laquelle on avait échangé, voilà, c'était savoir si tu pouvais revenir sur les expérimentations de concertation les plus emblématiques ou les plus marquantes pour toi dans ton expérience. ok. Moi, j'ai tout de suite en tête un budget participatif. Alors, je sais que c'est un outil qui peut être très perçu ou très vite utilisé comme une espèce de gadget sans qu'il y ait vraiment d'appropriation de la part des habitantes et des habitants. Donc, on est parti sur un projet radical avec l'élu en place qui est Marie Anquet, la première adjointe et aussi déléguée à la participation citoyenne de se dire, eh ben, on va en faire un outil de citoyennisation ou d'apprentissage à la citoyenneté auprès des tout jeunes, des très très jeunes publics. Et comme la mairie a une compétence au niveau des écoles, on s'est dit qu'on allait implanter ça dans les écoles et qu'on allait faire participer toutes les personnes qui avaient envie d'y participer. Ça peut aussi concerner le personnel de l'école, y compris les femmes de ménage ou les parents d'élèves. Donc, c'était un vrai défi au départ de le penser, de le construire. Et voilà, donc ça ressemblait à quoi vraiment le point de départ? On s'est dit qu'on allait partir sur un objectif d'enjeu écologique. On voulait faire en sorte que les enfants pensent les espaces publics où il y aurait bon, voilà, plus de végétalisation, une débitumisation, premièrement,
et surtout repenser la mixité des usages. Parce que nous, ce qu'on a découvert en travaillant en partenariat avec le CAE 93, c'est qu'une cour d'école, par exemple, eh ben, il y a des usages de filles ou des usages appropriés, enfin spécifiques aux garçons. Par exemple, le centre de la cour est particulièrement utilisé par les garçons parce qu'il y a des jeux de ballon. Et en fait, les filles, elles sont d'une certaine manière, elles sont placées en périphérie en fait de la cour. Et il fallait repenser tout ça. Donc, il y a un état des lieux qui a été fait avec des ateliers, avec les professeurs et les enfants, pour d'abord définir quels sont les usages existants, et ensuite repenser ces usages-là et se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi en plus pour faire en sorte qu'il y ait plus de mixité? Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette cour d'école soit un espace de jeu qui favorise à la fois le bien-être, mais aussi un apprentissage, voilà, des enjeux écologiques. Donc, on a mis ça vraiment entre les mains, voilà, des équipes éducatives. Et moi, j'ai dû vraiment lancer tout le projet. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au moment où je suis partie, c'est le moment où ça a démarré. Et donc, j'ai suivi, mais c'est pas grave, en fait, hein. Moi, j'ai suivi ça de loin et successrice, je n'arrive pas à le dire, ma successeur, Manola, voilà, fait ça très, très bien. En tout cas, voilà, le projet était très ambitieux. L'enveloppe était assez petite, donc j'ai passé quand même une partie de mon temps à essayer de trouver des fonds, des subventions complémentaires. Et voilà, donc le CAUE a organisé les ateliers l'année suivante, en 2023. Voilà. Et ça, c'était Génial. vraiment vraiment je trouve la partie la plus, je trouve vraiment le projet le plus beau. Et on a aussi proposé aux associations de mettre en place aussi voilà tous les projets qui pouvaient les intéresser autour de l'accompagnement des jeunes. Et donc c'est vraiment un budget participatif qui est vraiment finalement été ouvert à tout le monde, quoi. Ok. Donc ça a donné par exemple des collaborations avec des artisans ou des associations qui fabriquaient des petits, comment dire, des petites installations avec des roseaux. Vraiment c'est vraiment parti dans plein de choses, quoi. Et aussi, je pense à l'association ici qui avait déjà commencé à travailler là-dessus dans une des écoles, des installations éphémères, modulables en bois dans la cour d'école, qui devaient être Mhm. fabriquées aussi par les enfants. Donc Ah, c'était par super. exemple, tu vois, on peut construire des cabanes avec des planches de bois et c'est eux qui ont construit avec les enfants, qui ont construit ça avec eux. Génial. Des espaces éphémères, ouais, c'est très original, ouais. Ouais. Alors, bon, j'ai envie de dire plein de trucs, mais comme je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, je propose de passer. Oups! Et du coup, oui, quand on s'est rencontrés, tu m'expliquais aussi l'intérêt et l'importance de s'appuyer sur l'existant. Enfin, là, en l'occurrence, tu viens de parler d'un projet qui doit s'insérer dans le programme pédagogique, et même si ça mêle les publics. Mais du coup, t'expliquais que l'île Saint-Denis, c'est une ville hyper active. Et qu'en fait, bah, les gens se rencontrent et se réunissent déjà, et que c'était un super outil pour toi. Et du coup, moi, j'aurais bien en savoir plus. Alors c'est vrai que alors, il y a quand même il y a une belle histoire politique à l'île Saint-Denis et je l'ai pas précisé, mais je suis doctorante en sciences politiques et je travaille sur les listes citoyennes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé là-bas. J'ai eu une offre d'emploi chargé de mission dans la citoyenne, j'ai foncé. J'ai essayé de tout faire en sorte pour me démarquer et bon, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que son histoire est particulière parce que je dirais qu'historiquement, c'est la première ville qui a mis en place, enfin qui a mis en place qui a vu une municipalité accueillir une liste citoyenne, c'est-à-dire en dehors des partis politiques, et portée par des associations. Et le cœur associatif de l'île Saint-Denis, il se situe vraiment dans l'accompagnement des enfants sur le plan scolaire. Donc, c'est des cours, voilà, c'est des cours scolaires le soir dispensés gratuitement par une partie des habitants. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire ce besoin qu'ont eu les habitants par rapport à une majorité de public en situation de précarité ou relativement précaire, vraiment, d'aider les jeunes à s'en sortir à l'école. Donc ça a vraiment été le cœur du tissu associatif. Et ils ont porté une liste citoyenne à la mairie et ça a démarré dans les années 90 et ouais, dès les années 2000, on se retrouve vraiment avec des têtes.
de réseaux associatifs qui sont des élus, qui sont maires de la ville, quoi. Donc, ce qui s'est déployé à partir des années 2000, c'est une vie locale extrêmement vive et dense. Et pour vraiment préciser, on est sur une fête locale de la ville, vraiment une vraie fête de la ville une fois par mois. Bon, il y a la méga fête de la ville au mois de juin, mais tous les mois, on a une grosse fête voilà, qui dure 1 ou 2 jours dans la ville. Et là, moi, je trouvais ça intéressant d'intégrer des tables citoyennes, des temps d'échange, soit sous forme de propositions d'idées, comme l'idée d'un, si vous voulez, d'une urne à idées, quoi, ou des tables citoyennes délibératives sur des projets en cours d'aménagement pendant ces temps festifs. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire ça. Et la première que j'ai mis en place, c'est, bon, il y a eu une marche des Lumières quand même. Donc, la fête des Lumières qui a lieu au mois de février tous les ans, par exemple, qui est alors pourquoi la fête des Lumières, je me souviens plus, c'est pareil, c'est une fête qui a été portée par une asso il y a très très longtemps et c'est l'occasion de voilà de faire un gros de festoyer avec des associations qui proposent une grande tablée. Moi j'ai proposé une marche des Lumières autour du schéma directeur des Lumières de la ville. Donc c'est porté par, si je me trompe pas, l'intercommunalité et j'ai proposé une balade urbaine à la tombée de la nuit avec les habitants. Et j'ai noté l'ensemble des propositions qu'ils avaient pour améliorer la qualité des lumières. Et en même temps, moi, j'en ai profité pour expliquer pourquoi est-ce que un nouveau schéma directeur d'aménagement des lumières, c'est un sujet écologique très, très important, en fait. Pour résumer, mais en une phrase, hein, la lumière, ça perturbe totalement la faune locale dans les villes. Et il y en a vraiment une, en fait. Ça peut être les insectes, etc. Donc, une lumière très dense, ça épuise la vie des insectes parce qu'ils tournent autour toute la nuit, en fait, et ils s'épuisent et ils meurent. Donc, abaisser le seuil voilà, des lumières au niveau d'une ville, hein, ça impacte sur vraiment la survie des insectes dans une ville. Donc, il y a eu tout ce temps à la fois pédagogique et en même temps de proposition comment dire, de renforcement de ce schéma directeur. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était de mettre en place pendant la fête de l'eau, qui est pareil tous les ans au mois de juillet, une table citoyenne sur imagine ton plan eau. Et l'idée, c'était comme l'île Saint-Denis, c'est vraiment une île, c'était de penser enfin, essayer, ouais, de penser la possibilité que les habitants puissent se baigner, voilà, tous les étés dans un espace, voilà, aménagé pour les habitants dans un quartier très précis, là où il y avait déjà des habitudes le siècle précédent avant que ce soit interdit, où les gens venaient se baigner. Donc, c'était imagine ton plan eau, donc très simplement avec un système de post-it et de discussion avec de la nourriture, et ça, je reviendrai dessus. Et pour moi, ça y a un vrai enjeu de mettre de la convivialité. Euh, voilà, d'imaginer le plan eau. Alors, la première chose, il y avait vraiment un premier tableau où il fallait dire sous forme de brainstorming tout ce qu'on voulait voir pour que ça Mm. fonctionne et puis quels étaient peut-être les points de vigilance ou les points de résistance Mm. voilà, sur lesquels il fallait réfléchir. Mm. Voilà Génial. sur Ouais. l'étape citoyenne, voilà. Et du coup, bah, comme tu parlais de la convivialité, enfin, je te propose de poursuivre. Et peut-être, ça faisait le lien aussi, je trouve, avec la première question où tu parlais des écoles et de se dire bah, comment est-ce que on adapte, enfin, là, tu parles de plan lumière, d'eau, enfin, d'accès à l'eau, de gestion de l'eau. Comment est-ce que tu adaptes le discours bah, pour pouvoir en parler à des enfants, à des adolescents? Et du coup, il me semble que tu parlais de temps en temps d'atelier pizza plutôt que d'atelier de concertation. Donc, du coup, voilà, si tu veux bien aller un peu plus dans le détail dans cette notion d'aller vers et de comment est-ce qu'on convainc les gens qui sont venus faire la fête de finalement contribuer à des ateliers. Moi, j'ai appris vraiment en suivant un peu les collectifs citoyens. La dimension conviviale, elle doit être présente de A à Z. Et ce qui fonctionne très très bien à Saint-Denis, et notamment comment dire, les publics éloignés des politiques publiques, c'est de désintellectualiser et de dédramatiser la concertation en soi et d'en faire un temps festif. Et ça, pour moi, c'était important. Si je prends le cas de la fête de l'eau,
il y a les compagnons bâtisseurs qui sont venus faire un petit atelier pour tester les différentes eaux. Et en fait, il y avait un test à l'aveugle, c'était assez marrant pour savoir quelle était l'eau de Paris, qu'est-ce qui n'était pas l'eau de Paris, qu'est-ce qui était l'eau en bouteille, etc. Et du coup, d'en faire des temps ludiques, quand il s'agit d'apprentissage, ça fonctionne très très bien. La marche des Lumières, le public était très intéressé parce que c'était très dilué entre la déambulation et puis le temps d'échange en fait. Et en fait, si ça, tant que ça reste un temps convivial de discussion, mais comme on discuterait avec son voisin, ça fonctionne. Pour Mm. moi, il y a vraiment cette dimension conviviale et proximité qui doit primer sur le reste. Et pour moi, ça a fonctionné. Si je prends le public jeune, quand on a mis en place ce conseil territorial de la jeunesse, euh, ça me paraissait évident qu'on allait les faire venir avec du coca et des glaces, quoi. Et ça a marché, en fait. Ça a vraiment marché. Donc moi, j'avais un vélo porteur. Je me suis pointée à la sortie des collèges avec l'équipe proximité, avec des chips, du coca, des boissons en veux-tu en voilà. Et donc, ils m'ont appelé sur la deuxième session. On m'a dit, c'est vous la comment ça s'appelle? Madame Camion à glace, ou je sais plus. Et en distribuant des tracts, en disant, voilà, avec un flashcode, en disant, vous pouvez venir avec les infos ou faire des propositions en ligne pour améliorer, voilà, votre qualité de vie au sein de la ville ou faire des propositions pour les jeunes, etc. Et en plus de ça, on vous invite tel jour, venez nombreux. Et si ça s'accompagne de distribution de chips et de coca, mais voilà, ça a bien marché. On a vraiment eu des dizaines de jeunes qui sont venus. Et en termes de mobilisation aussi, ça appuie sur les têtes de réseau informels qui connaissent bien les jeunes. Et je pense à ce qu'on appelle un peu le profil grand frère. Vraiment, surtout dans les quartiers un peu plus difficiles où tout fonctionne de manière informelle et où l'institution, elle est à la fois discréditée et puis en même temps, il y a un rapport de défiance complet. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agent de la ville, j'étais identifiée dans la ville comme étant répertoriée, mairie, mélangée, même élue. Et du coup, s'appuyer un peu sur, voilà, sur une équipe ou des personnes qui ont vraiment le rôle de relais des informations et qui ont la confiance totale, en fait, des jeunes. Et eux qui vont dire, venez, vous allez voir, ça va être sympa. Et forcément, ce premier conseil territorial de la jeunesse, ça s'est accompagné c'était la période du Ramadan, d'une rupture de jeûne avec buffet complet, quoi. Voilà, avec la présence du maire, donc c'était vraiment très sympathique. On avait vraiment mobilisé plein de mamans, justement aussi, parce que ça, c'est aussi du réseau informel pour qu'elles nous aident à faire la cuisine. Enfin, et c'est vraiment, moi, je trouve ça très, très important, les réseaux informels. Et ça marche vraiment très bien et c'est vraiment ça fonctionne à 90%. Et à contrario, s'appuyer sur des réseaux de mailing quand vous voulez faire venir les jeunes ou même Facebook, c'est très très faible en termes de mobilisation, Mm. Mm. très clairement. Et Voilà, je du pense que j'ai vraiment coup, donné mes gros comment, tips. ouais, comment s'infiltrer entre guillemets dans les réseaux informels? Enfin, souvent il y a un peu cette, enfin, j'allais dire cette dichotomie, mais en tout cas de quand tu as la casquette de la ville, euh, parfois, enfin, nous dans certaines missions, préfère ne pas participer aux ateliers ou etc. Et donc du coup, dans la communication, est-ce que c'est, enfin, bon, c'est une question bonus, mais enfin, tout le monde peut poser des questions hein, maintenant, mais du coup, ça m'intrigue. Alors moi, j'avais de la chance parce que du coup, comme on est sur une liste citoyenne, les élus sont déjà beaucoup sur le terrain. Et Donc, oui. ils connaissaient, je pense, Marie Anquet, elle connaissait vraiment les personnes référentes. Et même au niveau de l'équipe des agents, en fait, ils m'ont très vite dit, assez vite, hein, je pense, l'équipe en charge de la proximité et la prévention, qui sont toujours sur le terrain, connaissent vraiment les têtes de réseau. Donc, faut pas hésiter à demander auprès de votre équipe et d'aller sur l'ultra local, c'est-à-dire qu'en fait, les agents de développement local sont déjà eux-mêmes des coordinateurs de réseau. Donc, allez les voir directement, mais c'est vraiment des personnes plus que clés, plus que ressources, en fait. Hein. Ce sont vraiment des personnes de confiance
qui sont dans la quotidienneté des habitantes et des habitants. Et eux, c'est vrai, ce sont vraiment des personnes relais. Et même les associations vont vous le dire. Vous prenez la Jeunesse Feu Vert, euh, voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins de confiance et qui ont vraiment tissé des rapports de confiance et de vraiment assez solides, en fait, même quasiment des liens forts avec les habitants, parce qu'ils sont là depuis 10, 20, 30 ans sur certains quartiers, etc. Donc, ne pas hésiter à passer par eux. Je sais que, par exemple, j'avais une collègue qui avait carrément créé un réseau WhatsApp avec les habitants. Donc ça, moi, ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps, Juliette. Et c'est vrai que ça fonctionnait bien. Et c'était, on va dire, co-géré par les habitants, en fait. Ne pas hésiter aussi à tisser, si on est vraiment sur du long terme. Moi, si j'étais restée, je serais partie là-dessus. À donner des dispositifs ou des outils extrêmement simples de cogestion de réseau par les habitants. Moi, j'allais partir sur quelque chose un peu plus poussé que j'avais appelé l'arbre des compétences. Ça m'aurait demandé beaucoup de temps. Mais le simple réseau WhatsApp, ça fonctionne très très bien aussi. Mm. Donc, ouais, voilà, je sais plus trop où j'en allais, où Non, c'est j'allais, mais chouette. Non, c'est ouais. correct. Ouais. Kim, Lucille, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est une question un peu vague, mais je me questionnais, enfin, du coup, selon les contextes, mais imaginons qu'on est dans un contexte assez précaire et difficile, le fait d'intervenir comme ça, je ne sais pas trop où va aller ma question, mais un peu sur la question de la légitimité, la peur de remuer le couteau et enfin, nous, quand on vient récolter, justement, créer ces instances pour, je sais pas, à la longue, imaginer un projet ou autre, comment un peu se positionner enfin, du coup, dans cette démarche enfin, on les met un peu face à leur réalité difficile. Et je sais, enfin, peut-être que la réponse, elle est un peu dans ce que vous étiez en train de dire sur les instances proximité, etc. Mais voilà, je me questionnais un peu là-dessus sur la posture de l'intervenant en face, sur mettre la personne face à ses réalités. Ouais. Alors, moi, étant donné que je viens, enfin, un peu de sociologie, moi, je viens de milieux relativement défavorisés, mais en même temps, j'ai développé un gros capital culturel. Donc, j'avais cette légitimité. Et ça, il faut l'avoir en tête. Si soi-même, on veut intervenir dans ce qu'on appelle les quartiers et qu'on n'en vient pas, euh, très vite, on va être catégorisé comme n'y appartenant pas. Mm. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter. Moi, je vous dis honnêtement, il faut déléguer, en fait. Il faut déléguer un peu à tous les actrices toutes les actrices et acteurs de terrain. Je pense vraiment qu'il y a un vrai sujet avec les mamans. Il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que elles s'organisent vraiment. Il y a une co-responsabilité aussi qui est prise en charge dans ce qu'on appelle vraiment les quartiers ou les cités. Ne pas hésiter à en faire des intervenantes clés, voire principales en fait. Moi, je n'ai aucun problème à déléguer la gestion et l'ordre du jour aux habitantes et aux habitants. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, il y a un temps d'apprentissage, c'est-à-dire que si la confiance n'est pas encore là, il faut expliquer, du coup, c'est une règle du jeu de délégation et d'appropriation des habitantes et des habitants de l'outil participatif. Et ça, il y a un apprentissage, ça se fait pas Mm. immédiatement. Et le lien de confiance, il va falloir l'instaurer petit à petit et vraiment clarifier aussi votre rôle très, très vite et ce que vous attendez. Dans la concertation en général, c'est hyper important de rappeler le périmètre d'action, la légitimité des habitantes et des habitants et jusqu'où vous êtes prêt à, comment dire, à déléguer en fait un pouvoir aux habitantes et aux habitants. Est-ce que l'instance sera décisionnaire ou pas? Est-ce qu'on est sur un schéma purement consultatif? Est-ce qu'on est dans la Mm. construction des politiques publiques et jusqu'où on va? Comment ça va être validé? Quel rôle va jouer le maire? Et vraiment être très très clair et transparent et Mm. ne jamais chercher à les instrumentaliser. Et en fait, ça paraît évident, mais le piège est toujours Mm. là parce que c'est une commande publique. On va pas se mentir. Le service participation citoyenne, c'est une commande publique. Donc Mm. en fait, le maire et l'équipe des élus vont attendre des agentes et des agents quelque chose, un produit fini, communicationnel, Instagrammable et tout ce que vous voulez.
Et en fait, vous, il va falloir, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut vraiment jongler entre. Après, moi, j'avais une équipe d'élus qui était tellement impliquée que ils essayaient de pas rentrer dans l'instrumentalisation. Et vraiment, ils étaient prêts à vraiment à donner carte blanche et vraiment, vraiment incroyable. Mais très souvent, et les habitants le savent avant même que vous commenciez votre réunion, hein. Ils savent très bien qu'on va être sur une gadgetisation vraiment de la participation citoyenne. Mais si petit à petit, vous leur laissez les rênes et vous avez juste un rôle de facilitateur, c'est bien. Moi, je suis quasiment jamais intervenue. Je veux dire, quand je vous parlais de la fête de l'eau, c'était vraiment, on partait sur partager voilà, un moment où on mangeait en fait. On mangeait ensemble. J'allais discuter avec des habitantes et des habitants. Je laissais l'espace tableau, quoi, avec une espèce de dessin d'affiche. Imagine ton plan haut et je laisse le plus possible les habitants s'approprier et soit venir vers moi, soit je vais vers eux. Mais j'ai fait en sorte pour que ce soit le plus informel possible. Mm. C'est-à-dire que même si j'avais mis au niveau du flyer euh, table citoyenne, j'ai été présente sur, on va dire, sur la majeure partie de la journée et j'allais vers les habitants ou je les laissais venir vers moi pendant que je discutais avec un tel et un tel. Et en fait, la curiosité, elle vient. Et j'ai essayé de me débarrasser le plus possible de l'institution pendant ce temps d'échange. En fait, il faut désinstitutionnaliser la chose. Et quand tu évoques les questions, j'ai l'impression qu'on se rejoint aussi sur le fait que finalement, on parle avec optimisme et enfin, on parle des situations réelles, mais quand tout à l'heure, tu évoquais le fait d'améliorer sa qualité de vie, enfin, on parle de freins et de leviers, mais du coup, enfin, je sais pas, je pense que certes, ça remue la réalité, mais que quelque part, ça permet d'aller vers quelque chose de mieux, de plus positif et d'imaginer sympa, quoi. Oui. En fait, moi, je pars pour acquis qu'il va y avoir une phase, on en parlait un petit peu juste avant, Annabelle, mais il va y avoir une phase de dépôt de plainte. Et ça, faut l'accepter. C'est-à-dire que moi, j'accepte la situation d'échec. C'est-à-dire que la participation citoyenne, c'est aussi bah, ouvrir la porte du mécontentement. Et si on la ferme, de toute façon, on construira rien du tout. Donc ça, il va falloir, en fait, par exemple, moi, vraiment la première expérience que j'avais à Saint-Médard-en-Jalles, avec l'équipe participation citoyenne, enfin, tout venait se construire, on était dans une création complète de tous les dispositifs. On s'est dit, on va commencer les réunions par un ça va pas, et on va accepter pendant 1 heure, voire plus, que les habitants viennent râler. Et après, on pourra upgrader vraiment l'espace délibératif. Et du coup, en fait, moi, par exemple, dans les quartiers sud de l'île Saint-Denis, clairement, on avait un énorme sujet, c'est l'habitat insalubre. C'est-à-dire qu'en fait, le bailleur social en place a arrêté de faire le ménage, de réparer les ascenseurs, etc. Donc, on se retrouvait avec des habitants qui venaient à des réunions sur le sujet de gestion urbaine de proximité, parce qu'on a fait ça aussi. C'était 1 heure et demie de plainte légitime, hein. C'était totalement légitime. De toute façon, les habitants qui viennent râler, à l'exception de l'opposition, mais ça c'est un cas particulier qui est très long à développer, donc ça il faut apprendre à cadrer la gestion de l'opposition politique, parce qu'ils viennent parfois pourrir volontairement les espaces délibératifs. Mais quand vous êtes face à des habitants voilà, qui jouent pas le jeu de l'opposition, il faut accueillir ça. Et s'il faut que ça passe par 4 réunions, il faut le faire en fait. Il faut surtout pas stopper ou chercher à encadrer la mise en place, comment dire, la mise en conflictualité du débat public. Et ça, il faut le laisser, en fait, parce que c'est extrêmement constructif. Et si vous êtes sur une municipalité qui accepte ça et qui laisse vivre ça, votre espace délibératif l'année suivante, ça va être un truc de malade parce que vous allez embarquer avec vous une bonne partie des habitants parce que les habitants parlent entre eux. Ils disent si ça fonctionne, qu'est-ce qui se fait. Et en fait, il faut toujours se rappeler que ceux qui viennent, les 3-4 qui sont venus sur une invitation de 5000 personnes, les 3-4 qui sont venus sont aussi des têtes de réseau informelles. Et s'ils se rendent compte que vous êtes capable de faire avancer des projets, donc là, je prends le cas des habitats insalubres de l'île Saint-Denis, moi, j'ai pris en compte l'ensemble enfin, à mon échelle, j'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire on a invité les bailleurs, on a mis en place des temps de questions-réponses sur les sujets, et ça avançait pas vraiment.
Mais moi, sur lequel j'ai insisté auprès de la municipalité, c'est cette gestion urbaine de proximité sur la question de l'habitat. Il faut qu'on pérennise le truc. Il faut que ça se maintienne sur le temps et sur les années. La gestion urbaine de proximité ne peut pas être ponctuelle parce que là, on est sur des situations dramatiques. Les habitants ont besoin de parler, ils ont besoin de se plaindre, ils font un appel au secours. Et en fait, je suis contente parce que ça s'est maintenu quand je suis partie. Et du coup, sur la question des habitats, bon, en gros, les bailleurs ont refusé de continuer à accompagner, enfin, en gros, de gérer en fait les logements sociaux parce qu'ils allaient être détruits parce qu'il y avait les JO 2024. Mais pour moi, j'ai vraiment insisté, il faut que ça se maintienne jusqu'au JO 2024, jusqu'à ce qu'il y ait un relogement complet de l'ensemble des habitants sur place. Et ça s'est maintenu. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment la prendre en compte parce que vous allez vous discréditer totalement, en fait. Enfin, moi, si je vous donne mon point de vue, hein, vous pouvez pas mettre en place des espaces de délibération si la partie conflictuelle ne Mm. peut pas être prise en compte. C'est impensable. Ah, c'est violent, hein. Franchement, moi, Mm. c'était violent. Il y avait des hurlements, des cris, des insultes, hein. On en était là, des personnes qui voulaient en venir en venir. On est sur des situations dramatiques. Par exemple, des mamans une maman, enfin une famille avec une personne avec un enfant en situation de handicap sans ascenseur. Donc la maman était bloquée, pouvait pas travailler ni faire les courses. C'est des situations dramatiques, dramatiques. Mm. Voilà quoi. En gros, ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Akira, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces retours. Sur la question des outils, tout à l'heure, tu as parlé de un temps d'apprentissage de l'outil participatif. Voilà, donc j'ai vraiment une question sur les outils. Voilà, comment tu t'y prends pour ce temps d'apprentissage sur l'outil participatif et comment tu t'y prends aussi pour adapter tes outils aux jeunes, fin de participation. Est-ce que c'est que le post-it? Est-ce que c'est... Voilà, donc ces deux questions autour des outils. D'accord. Mm. Alors, la question est tellement large. Ouais. Du coup, moi, je vous invite, Kim, à regarder vraiment l'ensemble parce qu'il y a énormément de MOOC, Ouais. de facilitation en ligne. Il y Mm. a beaucoup de choses et Mm. l'université du Nou, Du Nord, il faut oui. Mm. vraiment a énormément de boîtes à D'accord. outils là-dessus. Ce qu'on appelle grosso modo l'encapacitation, Mm. les apprentissages, faut construire un déroulé de manière générale Mhm. et il laisser le plus possible, voilà, enfin, après, il faut vraiment adapter l'outil parce que c'est Oui, vrai bien que sûr. si on est sur l'île Saint-Denis ou Mm. Bordeaux, on est Mm. C'est vraiment pas sur la même chose, des ouais. publics totalement différents. Sur les, ah ouais, vraiment, la boîte à outils, elle peut être tellement large. Mm. En ce qui concerne les jeunes, moi, par exemple, j'avais simplifié les choses, Mm. j'avais vraiment insisté pour que la réunion, la mise en place des chaises soit circulaire et que Oui. le Mm. maire soit au milieu, par exemple, Oui, d'accord. et que Mm. les jeunes soient autour Mm. et que le maire présente vite fait son ambition sur telle année et dise, voilà, moi j'ai envie de Mm. laisser la parole aux jeunes et les jeunes ont pris le micro et ça a tourné, quoi. Et Mm. moi, j'ai pris en note tout ça et je l'ai inscrit ensuite sur Mm. la page Internet. J'ai mis l'ensemble des propositions en ligne et je leur ai dit, vous pouvez voter. Et entre-temps, pendant qu'ils posaient des questions, j'ai fait circuler un flashcode pour qu'ils accèdent à la page Mm. fairlysunny.fr dédiée à la jeunesse et qu'ils votent pendant qu'ils parlent, quoi. Ouais, d'accord. Mm. Voilà. Mais j'ai vraiment Ouais. adapté l'outil pour cette réunion-là. Mm. Des outils Euh, simples, le plus simple possible, les plus adaptés. Ok. Mm. ouais, ouais, pour Mm. qu'une démocratie semi-directe se mette en place. Et moi, Ouais. c'est Ok. vraiment l'objectif, qu'il y ait Mm. vraiment une appropriation de tout. En fait, moi, quand je dis que je suis une facilitatrice, c'est que je Mhm. suis juste un médiateur, en fait, entre la Mm. fabrique des politiques et Mm. les habitants et les habitantes. Donc, moi, je dois juste faire l'intermédiaire et je m'adapte vraiment au public. C'est-à-dire, si on a sur un public senior, ça n'a rien à voir avec un public jeune. Et pareil, en termes comment dire, de niveau social et capital Mm. culturel, ça n'a rien à voir, en fait. Mm. Mm. C'est vraiment sur un conseil citoyen avec des personnes qui se présentent à un conseil citoyen en tant que volontaire. On va être sur des capitaux sociaux extrêmement élevés. Mm. Alors que si on est sur une réunion sur des questions de, par exemple, gestion urbaine de proximité et d'habitat, notamment avec les habitats sociaux, on va être sur des habitants qui n'ont pas du tout le même public. Donc,
là, par exemple, on les a invités à partir d'un schéma à faire des propositions d'amélioration de leur cadre de vie. Mm. Mais on savait très bien que dans le quartier sud Marcel Paul, on n'allait pas travailler sur des plans. Bah On oui. savait très bien que les habitants étaient en colère. Non, non, on a juste ouvert les vannes. On a Mm. fait venir des représentants des bailleurs sociaux. Mm. Le maire est venu, une partie de l'équipe, Mm. des agents dont moi, on est venu. Moi, je leur avais dit, mettez pas les tables en mode tribune, c'est-à-dire vous en face d'eux, parce que ça va être un rapport de force. J'avais Mm. proposé le format circulaire, ils ont refusé. Mm. Ça a été violent. Donc, on Mm. les a reproduits. Tant que ça criait, en gros, on a reproduit les Mm. réunions. Et puis après, donc, moi, quand je suis partie, j'ai dit continuez, en fait. Continuez à faire discuter et à ce que faire en sorte que le bailleur social réponde. Et Mm. c'est-à-dire donne des comptes face aux habitants et aux Mm. habitantes. Mm. Donc ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout des ateliers, des tables de travail en fait. Non, non. Mm. Tant qu'on est sur un bureau des plaintes, on ne peut pas commencer à Non, construire. bah non, non, c'est pas possible. Mm. Oui, ça, je le constate aussi pas mal. Donc, on ouvre les vannes, oui, on laisse le temps à ça, ça c'est clair. Mm. Mm. Et J'ai- Ah, pardon. voilà. Non, pardon, allez-y. Non, 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 c'était tout. Bah, enfin, je ne sais pas d'où vous venez, du coup, j'ai raté le début du tour de table, mais je ne sais pas si vous connaissez l'Utilo. C'est Oui, un. Oui, bah, trop bien. Bon, d'accord. merci. Et sinon, j'avais une deuxième petite remarque. Je ne sais plus, je voulais rebondir. Oui, quand on parlait de dispositifs et essayer de créer des instances plutôt informelles, enfin, je l'ai remarqué bah, du coup, là, dans le cadre du projet, j'allais rencontrer les habitants. Et j'ai fait une rencontre donc vraiment sans rien, en mode main dans les poches, et je suis restée parler 3 heures, 4 heures avec plein de personnes. Et le jour suivant, du coup, j'ai créé un outil, j'avais fait juste une carte sur un carton basique, genre rien de trop tape à l'œil ou quoi, avec l'idée du coup de marquer d'où venaient les gens, est-ce que le lieu était plus un lieu de passage ou pour se poser, etc. Et ça n'a pas du tout fonctionné, genre enfin, en une après-midi, il y a une personne qui s'est arrêtée, enfin, tout de suite j'étais plus vue en mode de je sais pas, journaliste ou trop enquêtrice. Du coup, je voulais juste rebondir là-dessus et je me questionne beaucoup sur ça en tant que designer, sur le fait que quand on arrive sur des terrains qui ne sont pas les nôtres, pas arriver avec un panel de dispositifs, enfin, et s'installer en fait en mode de chantier sans avoir eu une pratique un peu située avant pour connaître l'environnement. Voilà. Enfin, ouais, je suis d'accord avec vous. Après, si vous voulez, vous pouvez dupliquer le dispositif. En faire un informel avec Mm. en cible les personnes qui sont dans un rapport de défiance avec toute forme d'institution et d'organiser voilà, une réunion de travail, de concertation avec les personnes qui sont plus à l'aise avec ça. Vous Mm. pouvez faire les Mm. deux, comme ça vous complétez les approches Ouais, c'est vrai, et, trop. euh, et voilà, à partir des canaux beaucoup plus classiques et traditionnels de la concertation publique, Mm. vous pouvez faire les deux. Et comme ça, vous pouvez synthétiser et puis lancer en même temps des invitations. Mm. Trop C'est bien, c'est bien merci. c'est bien de compléter, de faire les deux en même temps. Mm. Mm. Par contre, malheureusement, j'ai vraiment pris un peu sur mon temps de travail. Il va falloir que je vous laisse. Merci beaucoup. Je peux pas rester beaucoup plus longtemps. Mais merci Euh, beaucoup, si c'était je- génial.